Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre une fois sur Afro Info D43, dimanche 23 novembre 2025. Vous nous suivez dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo et en dehors. Nous vous approchons encore où nous allons vous amener dans la province du Sud Kivu où les combats se poursuivent ce soir entre l'armée rwandaise et les rebelles du M23 contre les patriotes Wazalendo appuyés aussi par l'armée congolaise, alors que les rebelles du M23 occupaient certaines positions ou certaines localités dans les territoires de Mwenga. Les Wazalendo aussi viennent de rafler une victoire face à cette coalition RDF M23. Depuis ce soir, les résistants Wazalendo viennent de reprendre le contrôle des positions qui étaient tenues par les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Là, nous sommes dans le village de Butondo, comme on peut voir dans cette vidéo. Là, nous sommes dans le groupement Ihanga, en territoire de Mwenga, les positions de Wazalendo, de cette coalition RDF M23 qui était située du côté de Butondo, dans le groupement de Ihanga, viennent de passer, en tout cas depuis ce soir, entre les mains des résistants Wazalendo. Alors, c'est Étienne Ngeleke, porte-parole de Wazalendo, que nous avions pu donc joindre dans la zone. C'est à l'issue des violents affrontements que les rebelles du M23 soutenus par Kigali ont été délogés ce dimanche avec les soutiens de l'armée burundaise pour reprendre ces positions. Les combats ont fait au moins 3 jours, mais nous remercions Dieu qui continue à nous protéger puisque nous venons de réussir à reconquérir ces positions, déclare ce porte-parole de Wazalendo, Monsieur Étienne Ngeleke. Vous devez retenir qu'à travers Étienne Ngeleke, les Wazalendo appellent les autorités congolaises de les fournir assez de munitions pour faire face aux attaques de la coalition RDF M23, tout en appelant au peuple congolais de soutenir les Wazalendo et son armée qui travaillent jour et nuit pour libérer les villages et villes occupées par les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Je vais vous laisser suivre les porte-paroles que vous êtes en train de regarder dans ces images. Lui qui a été il y a un journaliste qui lui a raconté sur ses positions où vous les voyez. Là, c'était les rebelles du M23 qui ont fui, qui ont laissé toutes ces positions au détriment des résistants Wazalendo qui revendiquent que ce n'est pas une information. Les gens qui peuvent dire non, c'est une fausse information. Oh, ils ont information à Lokuta. Voilà, ils sont là et même vont déclarer. Nous sommes dimanche 23 novembre 2025. Ils vont s'exprimer, ils ont été interrogés en Kiswahili, l'une des 4 langues nationales de la République démocratique du Congo. Après, je vais revenir, chers téléspectateurs d'Afro Info D43. Unaitwa nani? Mimi ni Etienne Ngeleke, nikiwa msemaji wa Wazalendo wa Mwenga Shabunda pia wa Papko. Ndio. Na unapatikana hapa kwenye uwanja mapambano. Kazi inaendeleaje? Yesu ametusaidia, kazi yameendelea salama sababu tuko katika uwanja wa mapambano hii tariki 23 Novemba 2025 kwenye kijiji cha Butongo mkoani mdogo wa Ihanga katika mkoa wa Lwindi, bwana journalist. Okay. Na resulta ni gani siku 2-3 au 4 mko hapa? Matokeo ni mazuri sababu hata ukiangalia majeshi wetu wamejipanga vizuri. Tuko kwenye uwanja wa mapambano kwa lengo moja, kwa kutetea hili taifa ambalo Mungu ametupea bwana journalist. Ndio maana unaona kama tuko tunapigana kwa kujitahidi kwa kiasi kikubwa ambacho Mungu ametupatia ili udongo wa mababu usiende na warugaruga wa Nyarwanda na wale wa M23 bwana journalist. Message gani unayo ku government ya Kongo? Message ambao tunao ku government ya Kongo ni kusema kama majeshi wako na wamejitahidi sana ili kutetea hii taifa. Ndio maana taifa letu hawa viongozi wa serikali waangalie jinsi namna wanaweza kufanya
ili majeshi ambao wamepatikana katika vikundi vya wazalendo wawe kabisa na ubora katika kazi, washughulikiwe kipesa, washughulikiwe kiuchumi, washughulikiwe pia kwa vyombo, sababu ni wazalendo vile wazalendo wanakuja, ndio maana taifa letu limetetewa pamoja na wale wa wenzetu wa taifa wa majeshi ya Burundi, ndio pia na FARDC yetu, tunaungana mkono kwa mkono ili kujengua adui hiyo upande ambao adui alikuwa anakaba. Kwa sasa majeshi ya wazalendo na marafiki zetu wa Burundi wamekaba hiyo upande. Sasa sisi kama wazalendo tuna moyo wa shukrani kwa kuungana mkono pamoja na jeshi la taifa pia na wale wa Burundi. Message gani unayo kwa raia? Message yenye tuko nao kwa raia yetu ya Kongo ni kusema kama watumainie jeshi la taifa, watumainie jeshi la wazalendo, pia na marafiki zetu wa Burundi. Okay. Asante, ni Etienne Ngereke bwana Mwariri, nikiwa katika shamba la mapambano pa Butongo. Ndio maana unaona milio ya risasi inaendelea kusikilika na kupamba moto katika hii tariki ya leo 23 Novemba 2025 ya alfajiri. Okay, tunashukuru. Ni mimi nakushukuru. Voilà, vous venez d'écouter là les porte-parole de Wazalendo, Etienne Ngeleke, qui était en direct depuis les lignes de front. Il a été interrogé par un journaliste. Il a bien dit que les peuples congolais doivent soutenir son armée et les résistants Wazalendo après avoir récupéré encore toutes ces positions qui étaient occupées par les rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise au niveau de Butondo, au niveau de Ihanga. Vous devez retenir que les combats ont fait 3 jours. C'est dimanche 23 novembre 2025 que les Wazalendo viennent d'arriver sur ces positions. Ils ont récupéré beaucoup de munitions qui ont été abandonnées par les rebelles du M23. Ils poursuivent l'air toujours avancé pour mettre hors d'état de nuire les rebelles du M23 qui continuent à occuper certaines localités dans la province d'ici Kivu. Alors, on va se rendre dans la capitale, dans la partie ouest de la RDC, et on va aller dans la partie est. Dans la partie est de Kinshasa, plus précisément dans la province de Mai-Ndombe. Il y a une incursion dans le village d'Enkana. Un groupe d'insurgés a mené une attaque dans le village d'Enkana. Enkana, c'est une agglomération ou un village qui est situé à 75 km de Kinshasa, dans le territoire de Kwamuntu, province de Mai-Ndombe. Dans la nuit d'hier samedi à ce dimanche 23 novembre 2025, profita d'un effectif réduit des FARDC et des forces de sécurité dans la zone. Les assaillants ont pénétré dans ce village riverain du fleuve Congo vers 3 heures du matin. Les insurgés armés, notamment des fusils AK-47, il y a des calibres 12, ont affronté quelques militaires déployés sur place. Après plusieurs minutes d'échange, de tirs, les forces armées de la République démocratique du Congo, par la bouche de son porte-parole, le capitaine Anthony Mwalushayi, affirme avoir neutralisé 5 combattants Mobondo. Côté armé, un soldat est tombé sur les chats d'honneur et un autre grièvement blessé. En se repliant, les insurgents ont mené des attaques sur les civils. Au moins 13 civils ont perdu la vie du côté d'Enkana, dont 3 enfants de moins de 5 ans, et incendié quelques habitations. Pris de panique, de nombreux habitants d'Enkana et des localités voisines ont fui. Certains ont trouvé refuge dans la commune de Maluku à Kinshasa, tandis que d'autres ont traversé le fleuve pour se mettre à l'abri du Congo-Brazzaville. Le calme est revenu en matinée grâce à l'arrivée d'une unité de FARDC basée à Kwamuntu. Pour citer la navigation des baleinieurs sur le fleuve Congo a néanmoins été perturbée par ces violences. Le commandement des opérations Ngeba présente ses condoléances aux familles des victimes et assure que des dispositions sécuritaires renforcées
ont été prises. Les FARDC poursuivent actuellement les insurgés Mobondo, auteurs de cette attaque qui a fait au moins 13 civils qui viennent de perdre leur vie. Vous devez retenir qu'Anthony Mwalushaï, porte-parole des FARDC dans la zone, a affirmé que la situation est redevenue calme et tout est entre les mains des forces armées de la République démocratique du Congo. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis de le début jusqu'à la fin de cette émission. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous retrouver depuis les différentes villes de la RDC en dehors. Merci, restez sur cette chaîne, sur toutes nos plateformes. Les informations continuent et surtout nous vous souhaitons de passer une excellente soirée. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.